Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de RabbitMQ. RabbitMQ, c'est quoi? C'est un broker de messages, c'est-à-dire un agent de messages qui permet aux différents composants d'une application de communiquer. Il permet notamment aux ces composants de communiquer de manière asynchrone, c'est-à-dire un composant 1 va envoyer un message à un composant 2 et sans attendre son retour et continuer son traitement. Et c'est très important, notamment dans le cadre de l'absorption du pic de charge sur, par exemple, des sites de e-commerce ou d'autres applications. Et aujourd'hui, comme on est plus dans le mode de microservices, c'est un outil qui est très utilisé, que ce soit en entreprise ou des applications, des SaaS ou d'autres applications personnelles. Mais pour mieux comprendre le principe, je vais ici illustrer deux architectures. Les deux architectures sont notamment l'architecture monolithique où vous avez un ensemble de fonctions qui s'appellent entre elles, c'est-à-dire la fonction 1 qui peut être la création d'un compte, qui va appeler la fonction 2 qui va peut-être effectuer des tâches derrière. Imaginez un instant où il y a plusieurs personnes qui s'inscrivent sur un site web et la fonction de création de compte va envoyer plusieurs requêtes, donc on va appeler plusieurs fois la fonction peut-être d'enregistrement en base de données. Sauf que si l'enregistrement en base de données prend du temps, la fonction de création du compte va être bloquée et les autres comptes ne pourront plus être créés. On va avoir un blocage. Et ensuite, quand le traitement va se débloquer, la fonction 3 va traiter et envoyer à la fonction 1 si à ce moment-là elle est occupée. Bref, vous avez compris le contexte, ça cause un problème. L'architecture microservice simplifie un peu ce problème-là, résout un peu ce problème, parce que si la fonction de création du compte, à un moment donné, on a un pic de charge de création des comptes, on peut ici, l'enregistrement en base de données par exemple, multiplier des services pour absorber le pic de charge. Donc ça ne sera pas une seule instance qui va traiter l'enregistrement en base de données, mais plusieurs. On peut faire une instance ici pour absorber le pic de charge et ensuite ici le service 3 va traiter la suite. Et si aussi le service 3 n'arrive pas à traiter, on duplique aussi. Et c'est dans ce contexte là que RabbitMQ intervient, parce que à un moment donné, si on se rend compte que l'envoi des messages, par exemple la création du compte, on doit appeler, s'il est en train de traiter, bon, pour ne pas perdre le message, on va utiliser RabbitMQ, mettre ce message dans une queue, c'est-à-dire dans une queue, et continuer le traitement, continuer de prendre la création des comptes. Quand celui-ci va finir de traiter, il va aller récupérer dans la queue un message et traiter par la suite. Donc RabbitMQ justement intervient dans ce sens où on a des producteurs, c'est-à-dire des personnes des services qui vont créer des messages, et on a des consommateurs. Donc c'est vraiment dans ce sens que on peut comprendre ça. Donc voyez ça dans le sens où on a un système de poste où on a une personne qui envoie un message, on a qui expédie un message, un courrier, on a le centre de tri qui va récupérer ces messages et saura que le message qui est arrivé, il va à telle personne qui se trouve dans telle ville, et le facteur va juste aller déposer le message. Il n'a pas besoin que la personne soit présente, il va déposer le message, et quand la personne aura le temps, il va récupérer son message et le lire. C'est dans le même principe, c'est-à-dire la création du compte, la personne initie la création de son compte. On n'a pas besoin de savoir si le service d'enregistrement en base de données est disponible ou pas. On envoie juste le message au service de tri, c'est-à-dire au cœur du système de RabbitMQ. Et ce cœur-là saura à qui déléguer ce message en fonction des paramètres. On verra un peu plus tard. Comment ça se passe concrètement? Donc, comme j'expliquais déjà ici, on a un ensemble de producteurs qui vont envoyer des messages au système de traitement, et le système de traitement, en fonction des paramètres, c'est-à-dire il va faire, en fonction des paramètres, il va faire un binding et savoir à quelle queue
envoyer ce message. Et une fois que le message est dans la queue, va attendre simplement que le consommateur abonné à cette queue-là récupère le message et le traite. Et voilà comment ça marche. Maintenant, s'il faut entrer dans le cœur du système pour mieux comprendre, il y a le producteur de messages, il y a le message lui-même, il y a l'exchange qui est le centre de tri. L'exchange, c'est le cœur du système qui est le centre du tri. On va voir comment ça il fonctionne. Ensuite, on a la queue et on a des consommateurs. Et pour mieux comprendre, voici par exemple comment l'exchange fonctionne. On a plusieurs types d'exchange. On peut avoir plusieurs types. On a par exemple les directs qui dans le message on va spécifier directement une clé qui sera toujours la même, c'est-à-dire dans le binding on va juste comparer la clé qui est dans le message et la clé du binding. Si c'est exactement la même, allez, on sait qu'on envoie dans tel queue. On a les topics, utiliser un pattern pour comparer la valeur qui est dans le message. Donc on va utiliser un pattern pour faire des comparaisons. Par exemple, on peut avoir dans le message un pattern qui commence par exemple par EU.de et tout ce qui suit après, bon, on ignore, ça peut être EUDE Paris, EUDE Nantes, EUDE Marseille. Dès que ça commence par EU.de, on envoie directement à cette queue là. Si ça commence plutôt par US, on envoie là par exemple. Donc voilà un peu, et on a les fan-out qui est une diffusion, qui est un système de diffusion. C'est-à-dire tous les messages qui viennent, on diffuse directement à toutes les queues. Il y a un dernier type que je n'ai pas mentionné, qui est le header, le type header, le type de exchange header. Dans ce type-là, le message, la clé du binding est directement renseignée dans le header du message, dans l'entête du message. Maintenant, concrètement, comment ça va fonctionner? Nous allons installer pour voir, pour faire un test. Je vais vite fait installer et ensemble on va tester comment ça se passe. On va passer par Docker simplement, et cette commande je vais l'exécuter sur mon terminal pour installer. La commande, c'est une commande Docker d'exécution. Enfin, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, il y a une vidéo sur la chaîne que vous pouvez consulter pour comprendre un peu comment Docker fonctionne. Donc je dis simplement d'exécuter en mode détaché, c'est-à-dire il va me rendre la commande. Je spécifie le hostname, bon c'est optionnel, c'est pas obligatoire. Le nom de mon conteneur, enfin, ce hostname là c'est juste dans le conteneur, ça veut dire dans le conteneur le nom de ma machine host dans le conteneur, ça sera ça. Le port, bon ça c'est le port par défaut utilisé dans le système de fonctionnement de RabbitMQ, et ce port va être celui via lequel nous allons accéder à notre RabbitMQ, et je spécifie l'image et la version. Donc quand je valide, bon il dit qu'il n'a pas trouvé l'image en local et il va le télécharger. J'ai déjà un RabbitMQ qui est avec ce nom là, parce que j'ai fait des tests par le passé. Je vais juste faire le 2 et on va lancer. Donc je vais vérifier qu'il est en train de tourner. Docker ps. Donc j'ai bien le RabbitMQ2 qui est en train de tourner, et nous allons simplement y accéder, et par défaut donc nous avons ici notre RabbitMQ qui est en train de tourner. Pour se connecter, le mot de passe le login par défaut c'est guest, le mot de passe c'est guest aussi, et on accepte. Voici notre RabbitMQ, et ensemble on va parcourir un peu rapidement. Ce qui nous intéresse le plus c'est Exchange, c'est-à-dire
le cœur du système qui reçoit des messages et les envoie notamment aux différentes queues qui sont créées. Et ici admin, c'est pour gérer. Donc on va se concentrer, c'est un peu pour ne pas rendre la vidéo très longue, on va se concentrer sur ces deux éléments, notamment exchange. Sur exchange, comme je disais tantôt, ici vous avez les différents types. Le direct ou la clé doit être la même, on envoie à la queue. Le fan out, c'est diffusion. Headers, c'est la clé du binding se trouve à l'entête. Et topic, c'est un pattern, on utilise le pattern. Donc si vous voulez créer des exchanges ici, mais ce que nous allons faire, j'ai fait un petit script Python que nous allons utiliser pour tester, pour voir comment ça fonctionne concrètement. Ici j'ai mon consommeur que j'utilise notamment et pour envoyer pour consommer des messages, et j'ai le producteur pour produire des messages. C'est du Python. Pour l'utiliser, il faut installer la bibliothèque Pika. Je l'ai déjà installé. Pour l'installer, si je reviens juste sur mon interface, pour l'installer, c'est assez simple. Il faut faire Pika pip install Pika, mais je l'ai déjà installé, donc ça n'aura pas de changement. Donc vous tapez la commande et en principe il va l'installer. Bon, il est déjà installé chez moi. Et ensuite on va utiliser le producteur. Le producteur, qu'est-ce qu'il fait? Il crée la connexion sur le host, localhost, comme on a installé à localhost. Il déclare un exchange dans un service de tri avec le type topic, c'est-à-dire on va utiliser les patterns. Il donne le nom du service. Ensuite il définit la clé, le routing key, et ici il publie il définit le message et la clé, et il publie le message il publie le message sur Exchange. Donc, il affiche un message et il ferme la connexion. Consommeur, autant pour moi, qu'est-ce qu'il fait? Il se connecte sur RabbitMQ. Il déclare aussi le Exchange avec le même nom. Et ici il crée une queue temporaire, c'est-à-dire la queue va être supprimée quand le consommateur va se déconnecter. Donc d'où le exclusive true. Donc, il ne donne pas le nom, il y a un nom qui va être attribué de manière aléatoire. Et le binding key, ça c'est important, c'est le pattern, comme je disais tantôt. Donc vous voyez, on a mis commande point nouvelle point étoile. Donc peu importe ce qui va venir après, on va l'ignorer. Ce qui nous importe, c'est cette partie-ci. Et comme vous avez vu dans le production, on a bien mis la clé ici, elle est bien commande point nouvelle, et tout ce qu'on met après, ça ne sera pas comparé en fait. Donc c'est important, c'est là où tout se joue. Et ensuite on fait le traitement. Une fois que c'est fait, on fait le traitement, on commence. Bref, voilà un peu, vous pouvez reproduire ça de votre côté. Comment ça fonctionne? Donc pour faire fonctionner la chose, j'ai un terminal 1 où je vais exécuter, je vais lancer le consommeur, on va le lancer, ok, et il est en attente des commandes. Et ici on va lancer le producteur Python producteur, et il a envoyé 0. Si on revient sur celui-ci, le consommateur, on voit qu'il a bien reçu, c'est-à-dire depuis de commandes clés, ici c'est bien 0, et traitement en cours, il a terminé. J'ai fait une attente de 10 secondes. Ok, on va revenir sur le producteur, on va envoyer plusieurs messages, et on va changer le producteur, on va changer ici, on met 1, on envoie,
on met 2, on envoie et on revient sur le consommateur. Donc vous pouvez voir, il est en train de traiter, traitement en cours, il est en train de traiter, il attend 10 secondes. Si on revient sur notre RabbitMQ, on voit que le exchange a été bien créé, commande exchange. Si on clique dessus, on a bien notre exchange qui est ici. Donc voilà les informations. Et si on vient sur la queue, on voit que au total on a une queue ici qui est, comme j'ai dit, il a généré un nom par défaut de manière aléatoire. On clique sur la queue et on a des informations. On a ce qui est en attente, ready. Tu vois que c'est en train de finir, il est en train de consommer. Il est en train de consommer. Si je reviens ici, j'envoie à nouveau. Si je viens sur le producteur, j'envoie encore 1, 2, 3, 4. On revient, il va s'actualiser. Vous voyez, il y en a 4 qui n'a pas encore traité. Et si on voit sur le consommateur, il est en train de consommer. Tac tac, il est en train de consommer. Quand est-ce qu'on saura qu'il a consommé le dernier? Si nous mettons par exemple 3 et on envoie, donc le dernier ça sera 3. On revient ici, il est encore en train de traiter. Et ici on a 2 dans la liste là. Ouais, il a terminé le traitement, le dernier. Donc si on revient, on voit que c'est vide. Donc voilà un peu comment fonctionne RabbitMQ. Je pourrais faire une autre vidéo pour entrer vraiment en profondeur, vous montrer tous les éléments qu'il faut, comment ça, faire un exemple beaucoup plus compliqué. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification.